ouais, c'est ça. Fait que t'as commencé, t'avais créé un blog avec... comment ça s'appelait? C'est le Stupidarium. Puis c'était comme un blog qui se voulait un peu humoristique. Ouais, ben on a commencé à parler justement de politique, puis rire un peu des politiciens, puis tu sais, on restait sur la ligne là, mais tu sais, on parlait beaucoup des choses qui nous touchaient en société, des affaires qu'on trouvait plates, qu'on trouvait caves. Moi, j'ai commencé à chialer très tôt dans ma vie, là, fait que moi, Stupidarium, ça venait me chercher. Ouais. On le disait, là, c'est comme la présentation. C'était comme un musée de toutes les niaiseries qu'on trouvait stupides, qu'on voulait révéler, puis on voulait comme en rire. Tu n'avais pas eu un avant le Stupidarium? Ouais. C'était quoi? C'est le blog de Mike Tremblay, je pense. Là, Ah ouais, OK. Ouais, j'ai toujours aimé ça écrire. Tout le temps aimé ça écrire, tout ça, puis je faisais de la radio, mais ça, c'était comme un side project. Là. Je faisais de la radio ailleurs. Mais écrire, j'ai toujours aimé ça. Même quand, dernièrement, je voyais ça, puis ça me manquait. J'avais le goût d'écrire des textes parce que je trouve que c'est le fun, l'écriture. Je trouve que c'est spécial, c'est original. Si t'apportes les gens ailleurs, tu leur portes à réfléchir, à imaginer certaines choses. Comme le podcast. Le podcast, c'est la même chose. On travaille juste sur l'audio, l'auditif. Des fois, les gens, ils s'imaginent des choses quand on raconte des affaires. Comme là s'il n'y avait pas la vidéo, il y a plein de gens qui écouteraient ma voix, feraient comme, ah, lui, je le vois, 6 pieds 2. Oh, ouais. Tu sais, un grand meg, ben habillé. Le théâtre de l'imaginaire. Ouais, c'est ça. Mais ça, j'aimais ça, le blog, pour ça, parce qu'on pouvait raconter des choses de notre vie. Puis des fois, évidemment, on en mettait un petit peu, là, on mettait un peu mais j'aimais ça. J'aimais vraiment ça, mais à un moment donné, c'est ça avait sa limite, le blog. Tu sais, pas beaucoup de gens qui écoutaient. Puis c'était pas mon médium préféré, même si j'aimais ça écrire, là, le Stupidarium. Là, c'était bien le fun. C'est beaucoup plus... C'est plus long, puis c'est plus... faut que tu sais, tu sais, puis faut que tu fasses corriger, faut que tu corriges tes fautes, sinon il y a tout le temps quelqu'un qui va te le remettre sur le nez, puis tu sais, c'est compliqué. Un podcast, tu peux partir ça, puis être toi-même, puis parler... c'est plus technique, il y a plus de technique, mais après ça, tu sais, on dirait que, je sais pas, il y a quelque chose il y a quelque chose de plus simple tu sais, si tu cherches pas tes mots, ben tu cherches tes mots là, dans un podcast. Là. Ouais, ça arrive souvent. Mais tu sais, si habituellement, tu sais, moi, en tout cas, quand j'écris, on dirait que je cherche tellement mes mots, je veux tellement, tu sais, admettons, je veux tellement pas me répéter, je veux avoir un beau français, fait que moi, je me souviens, Stifi. Puis après ça, t'as parti... ben moi, j'ai parti mon stream, puis un an après, t'as commencé ton spermatozoïde. Ouais, ça c'est que tu roules encore. Eh boy, ouais. Je débute ma 11e saison le 1er septembre. Puis, mais ça, j'avais fait de la radio avec Marteau Napoli, les gens de Québec. J'avais fait un peu de radio à... Ah, c'est vrai, ouais. À radiopirate.com, puis tout ça. Puis, tu sais, je l'avais fait à Port-Cartier aussi. Tu sais, j'avais déjà fait un peu de radio dans ma vie. Mais là, à un moment donné, je suis arrivé à une étape où je disais, je pense que je suis capable de leader un show. Tu sais, je suis capable d'avoir mes invités, mes chroniqueurs, ma musique aussi. Tu sais, la Moses de radio avec le CRTC, t'es pogné avec 70% de musique francophone. Tu sais, oui, c'est correct, mais dans le podcast, vu qu'on respectait pas trop les droits d'auteur, ben on mettait au moins la musique qu'on voulait, tu sais. Fait que je pouvais me monter 2 heures de show par semaine que j'aimais, moi, personnellement, écouter, mais que j'espérais que les gens embarquent là-dedans. C'est là que j'avais parti ça. Puis tu m'as inspiré là-dedans aussi, là, j'ai pas peur de le dire, là. Souvent, je te regardais aller, je faisais comme, Chris, j'ai le goût de faire ça. Ça a l'air le fun. Tu sais, tous tes projets, là, moi, c'est ça que j'aime de toi. C'est pas parce que t'es devant moi, là, je l'ai toujours pensé. On dirait que tu l'aimes, ton projet, t'as du fun, ça transpire, puis ça l'inspire les gens aussi, tu sais. Ah, j'aime bien ça. Moi, là, je suis un gars de projet. Je suis pas un gars d'argent, là, je fais jamais une crise de scène avec mes maudits projets. Arrête, t'as une maudite belle salopette. C'est une big bill. C'est une big bill. Une big bill, tabarnouche. Ah ouais. Fait que là, ça fait 11 ans que tu roules le spermatozoïde, puis c'est à toutes les semaines, c'est ça? Ouais. Toutes les semaines, on fait un show de 2 heures. Au début, c'était plus avec des invités. Tu sais, comme la première année, là, j'ai eu une crise de grosse première année, pour vrai. C'était fou, là. Mike Ward a fini ma première saison, justement. J'ai eu Denis Coderre, Simon Gagné, le joueur de hockey. On dirait qu'à chaque semaine, ça fitait. Il y avait toujours un invité disponible, prêt à parler. Jean-François Provençal. Tu sais, il y avait plein de monde qui venait jaser, pis ça. Chris, c'était pas la première année, mais tu sais, t'as quand même eu, genre, Guillaume Lepage, t'as eu... Qui c'est d'autre t'as eu? Mathieu Graton. J'en ai eu en tabarouette. En 11 ans, là, pour vrai, là, j'en ai eu une chier, là. Ouais, t'avais des chroniqueurs sport. T'avais un chroniqueur sport. Tu l'as-tu encore? Non. Là, à ça, j'ai un co-animateur qui est Steve Depoche. Puis, depuis 3 ans, il est avec moi. Puis, on est plus opinion, là. Tu sais, on a comme rechangé un peu la formule. J'ai comme fait 6-7 ans, au moins, 6 ans de podcast variété. Tu sais, j'avais un invité par semaine. Mettons, j'ai invité MC Gilles.
on parlait de certaines affaires, blablabla. Là, j'avais 3 chroniqueurs. J'avais chroniqueur, comme tu dis, mettons sport, chroniqueur sexe, chroniqueur alcool. Ça pouvait être ça, le podcast, tu sais. D'autres semaines, ben, c'était, mettons, actualité avec, bon, il y avait comme une rotation qui se faisait. Puis à un moment donné, là, à force de chercher tout le temps des invités à chaque semaine, là, je l'ai tanné. Parce qu'à un moment donné, les gens ont moins en moins de temps. Puis quand ça fait 2 fois que tu as invité la même personne, tu te dis, bon, je réinvite ça encore, ça vaut-tu vraiment la peine, tu sais? Ouais. Puis là, j'ai décidé de tomber dans l'opinion. Puis l'opinion, ce qui m'avait préparé à ça, c'était le blog. C'est ça que je trouvais intéressant, parce que le blog, là, moi, ça a été mon premier wake-up call de ma vie. Moi, je pensais écrire du blog, là, tu sais, écrire ce que j'avais dans le cœur, puis comme opinion, puis que ça allait, tu sais, quelques lecteurs allaient lire ça. Tu sais, à un moment donné, quand tu vois Patrick Lagacé qui reprend une partie de ton blog, puis il met ça dans la presse, là, tu t'aperçois que, oh, c'est bon, OK, n'importe qui sur la planète peut pogner mon opinion, puis mettre ça au grand public, au grand jour, tu sais. Puis le podcast, c'est la même chose. Tu sais, je me suis dit, avant de me lancer dans l'opinion, il faut que je sois prêt. Je sois prêt à mettre ma tête sur le bûcher, assumer ce que j'ai à dire. Puis j'ai commencé comme ça avec un co-animateur aussi, parce que j'étais tanné aussi de courir après les chroniqueurs. C'était bien de la gestion. Ça me prenait genre un 10 heures pour faire un show de 2 heures, là. Tu sais, sur 2 jours, mettons. Là. Ouais, parce que toi, tu préenregistrais tes segments, puis après ça, tes assemblais. Ah, c'est ça qui donnait ton spermatozoïde. C'est une bonne formule dans le sens que ça te laisse plus de jeu pour, tu sais, ça te laisse plus de jeu, admettons, pour booker un quelqu'un, là, tu sais, là. Tu peux le booker le soir ou, tu sais, ou faire une exception puis le faire le matin à 5 heures du matin, je sais pas trop, mais en même temps, Chris, c'est du trouble, là. Tu sais, des fois, t'as le goût de... Moi, c'est pour ça, mes projets, là, mes projets, faut qu'ils soient courts, parce que des projets longs, je déteste ça. Puis mes projets, il faut, tu sais, comme mon podcast, là, moi, c'est le moins de steps possible. Fait que j'ai des espèces de shortcuts, mon gars, qui font 10 000 hosties de procédures puis qui me sauvent du temps. Ouais, une affaire rare. Fait que je paye une fois pour partir. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, je paye sur un piton, ça part, ça enregistre. Je paye sur un autre piton, ça y est, c'est fini. On n'en parle plus, le show est canné, là, tu sais, là. Fait que j'aime bien ça pour ça, mais c'est pour ça que j'ai bien j'en parle tout le temps, mais tu sais, j'ai bien du respect. Mettons pour la gang de Trois-Bières qui réussit. Tu sais, ça fait quand même eux autres aussi 11 ans que tu sais, ils bookent du monde, ils ont jamais manqué une semaine. Tu sais, toi, t'as jamais manqué une semaine. Tu sais, t'as eu des invités, tu sais, t'avais tout le temps de quoi donner dans ton show. Puis, Mike Ward, Jerry Alain aussi. Jerry Alain, il a commencé un petit peu plus tard, mais lui aussi, il est là, le constant, là. C'est fou. Ouais. Tu sais, moi, c'est ça que je respecte le plus dans le monde du podcast. Le monde, il pense que c'est facile. Il y a tellement du monde, puis je suis sûr que ça t'est arrivé à toi aussi, qui t'écrivait « Hey, Yann, je veux partir un podcast. » Ouais. Mais pourquoi tu le fais? T'sais, je posais souvent cette question-là. C'est quoi ta raison? Si tu pourrais être populaire, si tu peux faire de l'argent, coucher avec des filles, je veux dire, c'est quoi ta raison pour le faire? Là, le monde disait « Oh, ben là, je veux partir un Patreon en même temps, faire de l'argent. » Ça marche pas. Ça marche pas, tu sais. Je veux dire, prépare-toi. Fais comme si toi, tu m'avais donné un bon truc, ben pas à moi, là, mais en général, tu dis « Gars, fais-toi une couple d'émissions. Écoute-toi. » C'est ça, fallait écouter des gens. Écoute-toi. Retravaille sur ton concept jusqu'à temps que tu es satisfait, puis après ça, lance-toi. Puis après un certain nombre de shows, là, tu partiras ton Patreon quand tu auras une espèce de core, un fanbase, tu sais. Ton premier show, là, tu vas tellement le détester. Tu sais, mettons, tu te pars un podcast, là. Ton premier show, la première fois que ton premier épisode, tu vas tellement le détester que t'es mieux de faire, admettons, 10 épisodes pilote, puis déjà, en 10 épisodes, tu vas avoir vraiment une courbe de progression qui est vraiment... tu sais, ben à pic, là, tu vas avoir pogné du galon, puis tu vas avoir pogné ton beat, ta façon de parler. Puis après ça, à partir du 10e, ben tu fais comme, OK, là, c'est fini, on va en ligne avec ça, puis là, ben tu peux commencer. Mais moi, je suggère tout le temps, fais-toi des épisodes pilotes, parce que sinon, tu vas taillir d'avoir publié ça, d'avoir publié ton premier épisode. Mais le 10e épisode, selon moi, c'est un step, là. Tu sais, quand tu passes le 10e épisode, à partir de ce moment-là, tu sais si tu veux continuer ou non. Parce qu'il y a bien des podcasts qui sont lancés, ils ne sont même pas rendus à 10 épisodes. Ils ont sorti 4-5, ils regardaient les stats, ils faisaient comme, hey, c'est de la merde le podcast, moi je lâche ça. Là, tu disais, ben attends, donne-toi une chance, je veux dire. Attends que le monde commence à le découvrir, à le connaître, à s'en parler du bouche à oreille. Je veux dire, c'est long, là. C'est pas un succès instantané comme la télé. C'est un travail de longue haleine, là, tu sais. Je regardais, c'est drôle que tu dises ça parce que je regardais
j'étais allé voir, je m'étais souvenu d'une plateforme, tu sais, tout le monde avait soumis leurs affaires là, puis c'était une belle plateforme québécoise, là, c'était beau au bout, mais... RZO? Ouais, tu sais, c'est comme tombé à l'abandon un peu, mais c'est encore là, puis c'est encore vivant, tu sais. Puis j'ai fait comme, c'est encore en ligne, fait que j'étais allé voir, j'ai commencé à browser, puis c'est ça, j'ai regardé des podcasts que genre, il y avait 3 épisodes, puis le monde avait abandonné en 2017, 2016... 2018, tu vois que ça n'a pas de fade, admettons, ils refont un épisode. De retour, mais c'est le dernier, ouais. Fait que, non, tu peux facilement te lasser si c'est pas ta patente. Mais, tu sais, du monde, là, qui tombent en panique. T'sais, moi, je n'ai vu, là, du monde qui font ça pour s'ouvrir un Patreon. Surtout quand il est arrivé la pandémie, là. Tu sais, Mike, il était déjà installé, il avait déjà son podcast. Là, tout le monde a fait comme, câlisse, il est bien chanceux. Il peut faire ça de chez eux. Fait que là, tout le monde s'est acheté de la gear. Tout le monde s'est lancé un podcast. Puis il y en a très peu qui ont survécu de ça, là. Tu sais, là, je pense Sam Breton, c'est un projet de... C'en est un qui a survécu puis que, tu sais, que il est bon son podcast, mais sinon, il y en avait des dizaines, des vingtaines, là, du monde qui faisait ça en panique parce qu'il voulait s'ouvrir un Patreon. Ça, Mike avait commencé, lui, c'était pas sur Ustream, ses premiers sous-écoutes? C'était pas, il me semble que c'était comme en Skype. Non, c'était Skype, mais c'était préenregistré. Fait qu'il était pas diffusé live. Il a commencé ça par Skype, chacun de chez eux, puis à un moment donné, il a acheté il louait un condo. Puis là, il avait mis des caméras sur une table. Fait que c'était une table ronde. Tout le monde se parlait. Puis il y avait des caméras qui pointaient sur chacun des invités. Fait que ça, il l'a fait pendant peut-être 10 épisodes. Puis après ça, il a arrêté. Puis il a recommencé. Je sais pas combien de temps il a pris de pause, mais il a recommencé il y a 7 ans quand que... Au bordel. Puis là, le bordel, c'était vraiment la formule qu'il fallait. C'est malade. Ouais, juste les rires, là. C'est pas du rire en canne, c'est du vrai rire. Quand c'est drôle, le monde rit. Quand c'est pas drôle, ben le monde rit pas, il y a un malaise. Puis toi, tu ris, on t'entend rire à l'arrière. Il y a un esprit là-dedans que si tu t'amuses pas en écoutant sous-écoute, ça cause que t'as pas d'âme. Tu sais, je veux dire, tu vas là, c'est comme si tu avais acheté un billet pour aller voir un show d'humour. Il y a comme un défi de performance aussi pour les invités, fait que ils travaillent des jokes, essayent d'être plus drôle que l'autre quasiment. Mais tu sais, moi j'adore cette formule-là.